Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube afin de pouvoir participer avec nous à cette réunion de prière. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour pouvoir commencer là où vous êtes et dans la position qui vous est le plus convenable. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, en ce soir, nous voulons te remercier pour ce privilège d'être en vie et cette possibilité de pouvoir nous retrouver afin de passer un moment ensemble dans la prière. Nous prions que tu nous assistes, notamment par la présence du Saint-Esprit, et que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, soit de nature à pouvoir nous édifier, et que nous puissions par la suite aussi nous encourager mutuellement. Béni sois-tu, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Avant de pouvoir continuer à avancer, j'aimerais tout simplement vous inviter à chanter avec moi aux paroles du numéro 185 de notre hymne et louange, l'hymne et louange adventiste, si vous en possédez un, les paroles du numéro 185 qui a pour titre « Jésus te confie ». Car en effet, Jésus nous confie notamment une œuvre d'amour. Donc là où vous êtes, vous avez la possibilité de pouvoir chanter avec moi aux paroles de cet hymne et louange 185, Jésus te confie. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton Sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir,
Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Priez jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Alors pour vous qui peut-être êtes en train de nous rejoindre, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue sur notre chaîne, la chaîne La Brousse Live. Et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver à cet instant afin de pouvoir partager pendant quelques minutes la parole de Dieu, mais aussi et surtout des moments de prière en ce mercredi qui est généralement consacré à la prière. Ce soir, Dieu désire nous parler comme à son habitude au travers de sa parole. Dans la vie, il n'est pas toujours évident de pouvoir se décider. Il n'est pas évident de pouvoir se positionner, notamment lorsqu'on a une multitude de possibilités, lorsque nous avons une multitude de choix en face de nous, lorsque par exemple vous avez deux personnes en face de vous qui peuvent avoir des arguments qui sont tout à fait contraires, mais qui arrivent malgré tout à pouvoir soutenir leur position. Et ainsi, lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation, par exemple, on peut choisir, on peut décider de pouvoir rester neutre. Je ne vais pas me positionner. Je ne vais pas me mouiller. Mais je suis là, tout de même, j'attends, j'entends, j'observe. Et il n'est pas toujours évident de se prononcer, surtout si nous avons en face de nous quelqu'un que l'on considère être plus grand que nous, notamment lorsqu'il s'agit de connaissances, lorsque nous parlons, lorsqu'il vient en termes de connaissances, on peut avoir peur de donner son avis, ne sachant pas comment le défendre par la suite. Alors ce soir, imaginez-vous face à Jésus, ayant une certaine idée précise sur un sujet, une certaine croyance, on vous dira que vous avez une certaine croyance sur certains faits, et là vous aimeriez être sûr que ce que vous êtes en train de penser est exact. Vous aimeriez recevoir une réponse qui est claire de la part de Jésus. Quelle sera votre attitude en abordant Jésus? Allez-vous venir et le prendre de haut, ou allez-vous alors, tout au contraire, vous présenter face à lui de manière humble? Alors, pour vous aujourd'hui qui êtes des lecteurs assidus de la Bible, de la parole de Dieu, ayant déjà lu notamment les évangiles, vous direz certainement que vous allez venir aborder Jésus en toute humilité. Vous allez venir humble devant lui, puisque en lisant la Bible, et comme je le disais notamment les évangiles, vous avez pu lire dans de nombreux cas, justement, comment il a su dérouter des pharisiens, comment il a su mettre en déroute des sadducéens, comment il a pu dérouter des docteurs de la loi et d'autres personnes en faisant preuve d'une sagesse inégalable. Et croyez-moi, je vous dirai que vous avez certainement raison de venir en toute humilité devant Jésus, reconnaître que l'on n'a pas forcément des réponses à toutes nos questions. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous
cette histoire qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9 et à partir du verset 1er. Nous sommes dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 9 et nous commençons à partir du verset 1er. À partir du verset 1er, il nous est dit que les disciples de Jésus étaient certainement troublés par un homme qu'ils rencontraient en présence de leur maître. Un homme qui était aveugle et de surcroît, la Bible nous dit, de naissance. Donc quelqu'un qui n'aurait jamais vu la lumière du jour. Aujourd'hui en France, selon les statistiques, il y a environ 207 000 personnes aveugles. Mais on ne sait pas si elles le sont toutes de naissance. Mais environ 207 000 personnes sur les 66 millions d'individus que la France comporte à ce jour. Et ainsi, cela représente moins de 0,1% de la population. Moins d'une personne sur 1000 est aveugle. Imaginons alors qu'à l'époque de Jésus, on va dire, il y avait le même pourcentage de personnes aveugles à cette époque. Et c'est pourquoi les disciples, se trouvant face à cet homme, on pourrait alors mieux comprendre la question qu'ils ont posée à leur maître, une question qui était mêlée d'étonnement, pourrait-on dire, mais aussi, on dirait, une question dans laquelle ils avaient une certaine conviction. Et c'est pourquoi au verset 2, il déclare, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle, à tort ou à raison ?» Ces disciples vont poser la question à leur maître et donner dans la même lancée deux causes possibles, sans raison certainement valable. Mais pour avoir une réponse, son point de vue, ils vont dire à Jésus que généralement, nous avons ouï dire que lorsque quelqu'un se trouve dans ce genre de situation, avec un tel handicap, c'est parce qu'il a soit péché, ou alors ses parents ont péché. Ce soir, combien de disciples croient que c'est lui, l'aveugle, qui a péché? Et si je vous demandais de lever la main, croyez-vous que c'est cet homme qui a péché? Si vous êtes de cet avis, là où vous vous trouvez, chez vous notamment, vous pouvez lever la main. Ou alors, combien croient que ce n'est pas cet homme qui a péché, mais ce serait bel et bien ses parents qui ont péché? Là encore, si je demandais de lever la main, combien seriez-vous à pouvoir lever la main? Alors, c'est vrai que Jésus aurait pu agir de la sorte en guise de réponse. Il aurait pu lancer le débat. Cet homme ou encore ses parents qui ont péché. Mais il va faire tout autrement et répondre au verset 3 en disant ceci. Il déclare, Jean chapitre 9 au verset 3, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Oups! Que veut dire cette réponse? Ce n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre. En d'autres termes, Jésus est en train de dire que cela ne sert à rien de perdre du temps à savoir qui est le coupable, surtout qu'il sait très bien qui est le réel coupable derrière toute cette histoire. Mais il est en train de dire, ne perdez pas votre temps, il y a d'autres choses à faire. La grâce de Dieu peut éclater dans la vie de cet homme et cela semble se confirmer avec les deux versets qui vont suivre, versets 4 et 5, où Jésus déclare « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour
les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ce soir, chers amis qui nous écoutez, nous pouvons louer Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous pourrions nous trouver, quels que soient les maux qui nous affligent, car nos vies lui appartiennent et il désire faire sa gloire éclater au sein de nos vies. Nous allons passer à notre premier moment de prière, car comme je le disais, aujourd'hui mercredi, et nous voulons prendre le temps de pouvoir parler à Dieu. Nous voulons prendre le temps tout simplement de pouvoir prier. Et dans ce premier moment de prière, nous allons tout simplement pouvoir louer Dieu. Nous sommes en période de pandémie mondiale et comme nous le savons, dans le monde entier, suite à cette pandémie, beaucoup désirent recevoir la lumière divine. Beaucoup souhaitent recevoir des réponses, et notamment des réponses venant de la parole de Dieu, des réponses à leurs nombreuses questions. Et c'est pourquoi, par exemple, il nous est rapporté qu'en Amérique du Sud, beaucoup de personnes se sont tournées vers la parole de Dieu, et ne serait-ce qu'au sein de l'Église adventiste de la division d'Amérique du Sud, il y a eu 5 fois plus de demandes d'études bibliques. Alors peut-être qu'à votre niveau aussi, des personnes se sont penchées vers vous, se sont tournées vers vous en vous demandant, mais éclaire-moi, dis-moi ce que dit la parole de Dieu par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pourquoi, ce soir, nous voulons louer Dieu. Le louer, car justement, plusieurs se sont rapprochés et se rapprochent encore de lui pour pouvoir obtenir des réponses à leurs questions. Ou encore, vous voici connectés sur cette page YouTube, sur ce YouTube de l'église adventiste de la Brousse, afin d'être éclairés certainement comme d'autres millions de personnes qui souhaitent être éclairées par rapport à la parole de Dieu. Alors maintenant, nous allons prendre environ 2 minutes, là où vous êtes, pour pouvoir louer Dieu. Que vous soyez seul ou encore que vous soyez en famille, j'aimerais tout simplement, pendant environ 2 minutes, vous inviter à louer Dieu pour tout ce qu'il fait, à l'adorer parce qu'il en est digne. Il accomplit de grandes œuvres dans nos vies. Prenons 2 minutes de manière individuelle pour pouvoir louer Dieu, l'adorer en ce sens. Amen. Oui, Dieu est grand, Dieu est bon et il mérite toute notre adoration. À tort ou à raison, nous pouvons avoir des idées enracinées en nous, certaines croyances. Par exemple, si la maladie atteint quelqu'un, c'est forcément parce que cette personne a péché. C'est forcément parce que cette personne a transgressé la loi de Dieu. Et au contraire,
Eh bien, si moi, je ne suis pas malade, c'est parce que j'obéis à la parole de Dieu et c'est parce que je suis en train de faire la volonté de Dieu. Et vous savez, dans le monde, il existe encore beaucoup de discours de la sorte et beaucoup de personnes pensent ainsi et parlent encore ainsi, causant parfois beaucoup de mal, par exemple à une personne qui pourrait se trouver malade et qui, sachant fort bien qu'elle n'a transgressé aucun commandement de la parole de Dieu et qu'elle est en train de faire tout simplement la volonté de Dieu. Comment cet homme aveugle de naissance aurait-il pu pécher pour naître ainsi? Comment est-ce qu'il aurait fait pour pécher alors qu'il n'était même pas encore né? Alors c'est vrai, qu'en y réfléchissant un peu et en regardant de plus près la question des disciples, on peut se dire que oui, certainement, ses parents ont pu pécher, d'où le fait qu'il soit né aveugle. Mais comment est-ce que lui aurait-il pu pécher alors qu'il n'était même pas encore né? Je ne sais pas si c'est cette réflexion que les disciples avaient à l'esprit lorsqu'ils ont posé la question, mais la Bible nous rappelle, notamment dans l'Épître aux Romains et au chapitre 3 et au verset 23, ou encore Romains au chapitre 5, que nous sommes tous pécheurs. Même si nous n'avons pas commis une transgression semblable à celle d'Adam, nous naissons tous affectés par le péché. Nos corps portent la marque du péché. Alors oui, certainement, cet homme avait péché et méritait la mort, comme nous tous d'ailleurs. Certainement, il était venu dans ce monde de péché où la maladie, où les déformations physiques existent et seront présentes jusqu'à ce que toute chose soit redevenue nouvelle. Ses parents avaient-ils péché? Bien sûr que ses parents avaient péché, parce que nous l'avons dit, que nous tous, nous sommes pécheurs. Nos parents aussi ont péché, ont transgressé la loi de Dieu. Personne n'est épargné. Nous sommes tous des pécheurs. J'aimerais vous inviter à un second moment de prière. Et cette fois-ci, nous allons faire monter vers Dieu nos prières de confession, de manière individuelle, et après quoi, je ferai monter aussi une prière de confession collective. Alors, cette prière de confession peut être par rapport à notre état, comme nous venons de le dire, nous sommes tous pécheurs. C'est une prière de confession aussi qui peut être faite à Dieu, adressée à Dieu par rapport à notre mauvaise vision ou peut-être à notre aveuglement spirituel que nous pourrions avoir, tout comme cet homme était aveugle. Donc des prières de confession. Mais juste avant de faire monter ces prières, j'aimerais vous inviter à chanter avec moi la première strophe du numéro 273. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Notre hymne de louange au numéro 273. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, ô mon céleste frère.
prions de manière individuelle et de surcroît, je ferai aussi montrer une prière de confession. Notre Dieu, notre Père, en ce soir, nous nous tournons vers toi, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Car en effet, nous tous, nous avons péché en Adam. Et c'est pourquoi nous te prions de nous pardonner nos faiblesses, de nous pardonner nos manquements, de nous pardonner, Seigneur, nos péchés, qu'ils aient été commis en parole, en pensée, en action, ou voire même par inaction. En ce soir, tu nous interpelles, c'est vrai, sur la vie de cet homme aveugle de naissance. Et tu désires nous rappeler et nous montrer que nous aussi, il est possible que nous soyons aveugles. Peut-être pas de manière physique comme lui, mais au point de vue spirituel. Et là encore, Papa, nous te prions de nous pardonner de cet aveuglement et d'intervenir en notre faveur. Éternel, nous avons certainement failli de faire ta volonté ici-bas. Et pardonne-nous en tant qu'individus, mais pardonne aussi ton Église à cet instant qui se réunit au travers de ce moyen technologique que nous avons. Pardonne-nous à cette heure et permets-nous de pouvoir continuer à aller de l'avant, étant conduits par ton Esprit Saint. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme nous le voyons dans cette histoire, Dieu permet que certaines choses arrivent dans ce monde de péché pour que sa gloire soit manifestée. Et je l'admets avec vous, il n'est pas toujours évident de comprendre certaines choses, voire beaucoup de choses. Et pourtant, Dieu nous invite à lui faire confiance. Difficile à accepter les épreuves. Le fait que Dieu ait permis que notre chair, par exemple, me soit enlevée. Jésus, l'envoyé du Père, en regardant à cette condition, en regardant à cet homme aveugle, va reconnaître sa mission, son œuvre, à savoir apporter une réponse, un soulagement au sein de la famille humaine. Il déclare, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus était présent pour apporter des réponses aux questions humaines, le soulagement au milieu de la souffrance, la lumière au sein des ténèbres. Au cours de son ministère terrestre, il y a eu certainement beaucoup de personnes qui n'ont pas été guéries par Jésus, d'autres qui soient restées aveugles. Mais était-ce un échec de la part de Jésus? Non. Il déclare à lui-même qu'il était venu faire la volonté du Père et qu'il l'avait faite, qu'il avait glorifié le nom du Père sur la terre. De même, nous, aujourd'hui, nous sommes invités à apporter un soulagement dans ce monde désorganisé, dans ce monde en désarroi. Nous savons, chers amis, chers frères et sœurs, qui est l'auteur du mal? Qui est l'auteur de la maladie, du péché, de la misère? Et comme Jésus, Dieu nous invite à être ses mains. Dieu nous invite à être sa bouche ici-bas. Dieu nous invite à pouvoir apporter une différence
un changement au sein de ce monde. Nous pouvons prier le maître de la moisson afin qu'il envoie davantage d'ouvriers. C'est ce que nous allons faire à cet instant, tandis que nous nous apprêtons à pouvoir intercéder, faire monter des prières d'intercession. Mais je sais que vous êtes ou que vous voulez faire partie de ces ouvriers qui peuvent faire la différence au sein de notre monde. Alors ce soir, là où vous êtes, je vous invite, tandis que je vais prier aussi, à prier en même temps que moi, peut-être pour certaines requêtes qui vous tiennent à cœur, que vous avez de votre côté. Et moi, de mon côté, je vais aussi faire monter vers Dieu certaines requêtes à cet instant. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous invites une fois de plus à nous tourner vers toi. Toi qui as la solution à chacun de nos problèmes. Toi qui es le médecin par excellence. Toi qui es capable de guérir. Toi qui es capable de pouvoir encore soulager, de nous soulager de quel que soit notre fardeau, quels que soient nos maux. Ô Père, nous venons à toi, comme cet aveugle que tu as pu guérir. Nous te prions, ô Père, d'intervenir en notre faveur, d'intervenir en faveur de nos amis, de nos frères et sœurs, des membres de nos familles qui, à cet instant, sont eux aussi affligés, alités peut-être sur un lit, à l'hôpital ou encore à la maison. Éternel, descends d'une manière particulière et que de ton toucher, ils se rendent compte qu'en effet, ils ont été visités par toi. Éternel, nous voulons aussi intercéder en faveur de l'union haïtienne, adventiste, Seigneur, afin que d'une manière particulière, tu les visites, leur permettant encore de pouvoir continuer à proclamer, partager cette bonne nouvelle du salut qui se trouve en Jésus et en Jésus seul. C'est vrai que tu connais les difficultés qui sont propres à ce pays, Seigneur, mais interviens, que ce soit par rapport à la violence, que ce soit par rapport à la criminalité, ou toutes ces choses qui pourraient empêcher la parole de se propager. Viens, Seigneur, et interviens une fois de plus. Nous voulons te prier d'une manière particulière pour toutes ces personnes qui ont une vision erronée de l'Évangile et qui, sans le savoir peut-être, de manière délibérée dans notre cas, répandent un évangile qui est douteux, répandent, Seigneur, des croyances, des doctrines qui vont à l'encontre de ta parole. Nous te prions pour ces personnes, afin qu'elles soient touchées par ton esprit et que la lumière, Seigneur, resplendisse au sein de leur vie et qu'elles se rendent compte qu'elles sont dans l'erreur. Ainsi, Papa, nous voulons prier pour ceux et celles qui, par rapport à ces erreurs, vont ouvrir, vont créer de nouveaux petits groupes qui, là encore, vont continuer à répandre l'erreur, Seigneur. Interviens. Et comme cet homme qui était aveugle, accorde-leur une vision, une bonne vision, pour qu'ils recouvrent la vue, Seigneur, et que désormais, ils répandent un évangile, Seigneur, l'évangile pur, l'évangile saint, l'évangile que Jésus lui-même a présenté. Ô Père, certaines de nos familles, certains parmi nos amis passent par des moments difficiles, Seigneur, notamment parce qu'ils sont en plein deuil. Là encore, viens consoler. Là encore, Seigneur, interviens. Nous te prions pour nos familles, Seigneur, qui sont en proie, dans certains cas aussi, à de grandes difficultés. Interviens et que ton Esprit Saint puisse régner au sein de ces familles, afin qu'on puisse y voir l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'Esprit, en d'autres termes. Merci, Seigneur, d'ajouter à ces prières, à cette prière, Seigneur, ce que tu connais et que nous avons encore sur le cœur là où nous nous trouvons.
et nous te prions de nous exaucer, non pas que nous en soyons dignes, mais parce que nous t'avons prié par le nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre bien-aimé frère et sauveur. Amen. Amen. Ce soir, vous aussi, à tort ou à raison, vous pouvez avoir une certaine conception de la vie. Vous pouvez avoir une certaine notion, une certaine conception aussi de la prophétie biblique, une certaine compréhension de cette dernière, une certaine compréhension des événements de la fin des temps. Mais soyez prudents, vous pouvez vous aussi être dans l'erreur, tout comme les disciples étaient dans l'erreur, en pensant que c'était cet homme ou alors que c'était ses parents qui avaient péché. Et ainsi, passer à côté de ce qui est le plus important. Avant que la nuit s'abatte complètement, le Seigneur nous invite à pouvoir travailler, continuer à travailler pour lui. Il nous invite à continuer à présenter Jésus, qui est la lumière du monde à tout un chacun. Ainsi, je vous encourage à en faire autant là où vous vous trouvez, par la force, par la grâce du Seigneur, qui certainement est disposé à pouvoir vous utiliser pour que plus personne ne soit encore dans ces ténèbres spirituelles. Que l'Éternel vous bénisse et que vous continuez, chers amis, à pouvoir partager cet évangile, quelle que soit la manière qui vous est propre, que ce soit par les études bibliques, que ce soit par le biais de la prédication, ou encore que ce soit par votre argent ou par votre service, mais en tout cas, continuons à répandre cet évangile, parce que oui, il nous faut faire encore ces œuvres par la grâce de Dieu, tandis qu'il fait jour et que la nuit s'abat rapidement. Bonne soirée à tous, bonne nuit et que l'Éternel vous bénisse.